Ma seule manière de pouvoir acquérir des voitures quand j'étais petit, c'était par l'achat de miniatures. J'en avais plusieurs, de toutes marques confondues, mais j'en revenais toujours à essayer de trouver ou chercher les Porsche. Puis j'avais une grosse boîte dans laquelle je les rangeais soigneusement. Puis là, c'est drôle parce que maintenant, à chaque matin, je passe par l'entrepôt ici, puis je me vois à travers ma boîte en cherchant telle ou telle voiture avec laquelle j'allais jouer. Puis je vois ça en arrière de moi ou autour de nous, parce que toute l'équipe traverse ici ou en tout cas passe par ici et voit et contemple la possibilité de toucher ces voitures-là. Les classiques sont toujours fantastiques à regarder parce qu'à chaque fois, c'est une découverte en soi. C'est pas les véhicules qui en grande quantité. C'était un rêve d'enfant d'avoir un véhicule classique comme ça. Puis aujourd'hui, ces gens-là peuvent se le payer parce que les véhicules sont encore dans le chemin présentement. Bien, je pense que c'est inéluctable de relier l'or à la 911 parce que justement, la ligne que Porsche a su développer et su créer a transcendé le temps comme une œuvre d'art va le faire. C'est ce qui donne cette richesse, non pas monétaire, mais culturelle à cette marque-là. Puis c'est un peu ce qu'on peut percevoir dans le véhicule derrière moi, qui est une œuvre de Marcel Barbeau, qui est signataire du Refus global. Si vous m'aviez montré cette voiture-là, puis vous m'aviez pas dit que c'était Marcel Barbeau, j'aurais su que c'était cet artiste. C'est vraiment ces lignes comme ça sur des plages colorées avec des contrastes importants qui fait référence à l'art optique là, pour lequel il était reconnu. Je suis Evelyne Baudry, conservatrice de l'art contemporain, ici au musée depuis 13 ans. Et puis, j'ai réalisé l'exposition Marcel Barbeau en mouvement en 2018 au musée, ici, Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est la maquette de la voiture l'œuvre de M. Barbeau. C'est ce que M. Barbeau nous a remis il y a une quinzaine d'années lorsqu'il a fait la maquette pour qu'on puisse réaliser l'œuvre sur la voiture. Partir d'un tableau, partir d'une maquette ou partir de certains éléments que l'artiste a fait, de faire l'œuvre sur la voiture, ça demande beaucoup de création, beaucoup de génie. Comme vous savez, il y a eu 4 voitures Porsche qui ont été produites jusqu'à maintenant et les 4 artistes que j'ai approchés ont dit oui. Il y a eu Jean-Pierre Lafrance, Dominique Bessner et M. Barbeau et Claude Le Sauteur. Les 4 artistes ont dit oui assez rapidement au projet. Puis en fait, ce qui est intéressant sur la Porsche en tant que telle, c'est qu'une voiture, c'est un objet en mouvement. Alors, il vient accentuer de cette manière-là, en peignant sur cette voiture-là, cette notion de mouvement. Et chez Barbeau, cette notion de mouvement-là, c'était inné dans son travail, que ce soit au début de sa pratique jusqu'à la fin également. Les Porsche ne s'arrêtent pas simplement à être un moyen de transport. Ça va beaucoup plus loin. Ça va dans tout ce qu'elles incarnent, tout ce qu'elles reflètent, tout ce qu'elles peuvent générer, tout ce qu'elles peuvent transmettre, au même titre qu'une œuvre d'art peut le faire chez un adepte d'art.